C'est ma stratégie pour gagner de l'argent sur YouTube. Dans cette vidéo, je parle de la stratégie que j'utilise pour gagner de l'argent avec mes vidéos YouTube. Cette stratégie me permet de gagner de l'argent depuis presque tous les pays du monde. Je pense que cette stratégie est différente de celle de la plupart des chaînes YouTube. De plus, je parle de ce que j'ai gagné sur YouTube pour 1000 abonnés, et après avoir été monétisé pendant 2 semaines. Cela inclut ce que j'ai gagné globalement, et des exemples de certaines de mes vidéos les plus rémunératrices. Nous sommes le 23 septembre 2021. C'est ma chaîne. Je suis monétisé depuis environ 2 semaines. Comme vous pouvez le voir, je n'ai que 1000 abonnés, et environ 28 000 vues. J'ai décidé d'essayer une stratégie différente. J'ai pris mes vidéos les plus populaires et je les ai traduites dans d'autres langues. Ma langue maternelle est l'anglais, et j'ai traduit mes vidéos en français, allemand, italien, portugais, espagnol, polonais et coréen. Chaque langue a sa propre couleur. Les couleurs ont été choisies au hasard. Je viens de commencer à traduire mes vidéos en russe, en hindi et en chinois. Je me suis dit que si l'une de mes vidéos atteignait 100 000 vues, la même vidéo pourrait atteindre le même nombre de vues dans les autres langues. Par conséquent, une seule vidéo pourrait m'apporter 1 million de vues. En fonction de la longueur de la vidéo, je peux traduire 2 à 4 vidéos en une journée. Ainsi, alors que tout le monde crée des centaines de vidéos, il me suffit de créer quelques bonnes vidéos pour obtenir les mêmes résultats qu'en créant des centaines de vidéos. En plus, je passerai beaucoup moins de temps à le faire. Comme vous pouvez le voir, j'ai posté plus de 40 vidéos au cours des 28 derniers jours, chaque vidéo étant une vidéo d'instruction d'une durée moyenne de 30 minutes. En utilisant cette stratégie, j'ai pu créer plus de 170 vidéos en 4 mois. Les vidéos que j'ai créées comprennent hébergement gratuit de sites web sur Google, Final Cut Pro pour les personnes qui ne connaissent rien à 100%, GarageBand pour les personnes qui ne connaissent rien à la musique, comment traduire une vidéo en plusieurs langues, WordPress pour les débutants. Toutes mes vidéos, y compris celles en anglais, sont des voix off générées par ordinateur. Si vous voulez savoir comment traduire une vidéo dans une autre langue, veuillez consulter ma vidéo intitulée Comment traduire une vidéo dans une autre langue. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé cette chaîne en mai 2021. 3 mois plus tard, en août 2021, j'avais environ 10 000 vues et environ 500 abonnés. De plus, pendant cette période, la plupart de mes vues et de mes goûts provenaient des autres langues. J'ai alors décidé d'utiliser le site de freelance Fiverr. J'ai engagé ce type. Je l'ai payé 20 à 30 $ par vidéo. Il ne faisait la promotion que de la version anglaise de mes vidéos. Il pourrait faire les autres langues, mais ça me coûterait trop cher. De plus, le but était de voir si ma vidéo était bonne. Chaque fois qu'il a fait la promotion d'une vidéo, le nombre de vues de cette vidéo a augmenté de 1000 à 4000 en 3 jours. Cela dépendait également du plan que je choisissais. Le plan le moins coûteux m'a permis d'obtenir environ 1000 vues, et son plan le plus coûteux m'a permis d'obtenir environ 4000 vues. C'est grâce à lui que mes vues sont passées à 28 000. De plus, comme vous pouvez le constater, les gens aiment mes vidéos. Cette vidéo a obtenu plus de 288 likes. Et cette vidéo a obtenu 253 likes. Je vais mettre son lien dans la description ci-dessous. Cependant, il existe un moyen d'obtenir les mêmes résultats à moitié prix. J'en parlerai plus tard dans cette vidéo. Pour les autres langues, j'ai fait de la publicité en utilisant les annonces Google. Pour chaque vidéo dont j'ai fait la publicité à l'aide des annonces Google, le nombre de vues a augmenté de 200 à 500 par vidéo. Comme vous pouvez le constater, les gens aiment les vidéos qui sont dans d'autres langues. Cependant, il m'a fallu 3 semaines pour augmenter autant mes vues en utilisant les annonces Google, et j'ai payé entre 2 et 10 $ par vidéo. Mes coûts totaux ont été de 300 $ pour août 2021. Comme vous pouvez le voir, j'ai promu beaucoup de vidéos en utilisant les annonces Google. Ce que j'ai découvert en utilisant les annonces Google, c'est que mes meilleurs marchés,
où ceux où j'ai obtenu le plus de vues, sont la version espagnole, le coréen et la Pologne. En fait, Google n'a cessé de m'envoyer des emails me disant d'augmenter mon budget pour le coréen parce que plus de personnes de ce pays semblaient s'intéresser à mes vidéos. Cependant, dès que je cesse de faire de la publicité, je cesse d'obtenir des vues. Par conséquent, vous pouvez réaliser d'excellentes vidéos, mais vous n'obtenez peut-être pas de vues parce que la recherche Google et YouTube ne montrent pas vos vidéos à d'autres personnes. Lorsque j'ai regardé les statistiques concernant ma chaîne, je n'ai eu qu'environ 62 000 impressions. Cela représente environ 2000 impressions par jour. Les impressions que j'ai reçues peuvent se trouver tout en bas de la page. De plus, lorsque vous regardez les statistiques des autres chaînes, la plupart de leurs vues ne proviennent pas de YouTube. La ligne bleue correspond à YouTube, et la ligne rouge à d'autres endroits. Le service que j'ai utilisé pour obtenir les statistiques des autres chaînes s'appelle TubeBuddy. Si vous y pensez, lorsque vous voulez trouver quelque chose sur Internet, le premier endroit où vous allez est un moteur de recherche. La plupart du temps, il s'agit de Google. Vous n'allez pas sur YouTube, ou Facebook, etc. Donc, si vous voulez obtenir plus de vues, alors vos titres et descriptions doivent être ciblés sur la recherche Google et non sur la recherche YouTube. Toutes les autres chaînes mentionnées sont répertoriées sur ma chaîne. Maintenant, la question est de savoir comment faire pour que le moteur de recherche de Google affiche vos vidéos. La vérité, c'est que je ne sais pas. Personne ne le sait. Moteur de recherche Google. Ce que beaucoup n'ont pas compris, c'est que la recherche Google doit suivre et indexer plus d'1 milliard de sites web et environ 5 milliards de pages web. Ce chiffre n'inclut pas les vidéos YouTube, les pages Facebook, etc. En outre, il pourrait y avoir plus de 150 milliards de vidéos YouTube. Il faudra donc 6 mois à 2 ans à Google et YouTube pour indexer correctement vos vidéos et trouver un public pour vos vidéos. Le propriétaire de cette chaîne a déclaré dans l'une de ses vidéos qu'il lui a fallu 4 ans avant de commencer à gagner de l'argent sur YouTube. Aujourd'hui, sa chaîne compte plus de 28 millions de vues. De plus, il a d'autres chaînes YouTube, où ses vidéos sont dans d'autres langues. En moins d'1 an, plusieurs de ces chaînes ont atteint ou atteindront plus d'1 million de vues. Ainsi, il y a 4 ou 5 ans, ces vidéos n'obtenaient pas beaucoup de vues. Cependant, lorsque vous regardez certaines de ces vidéos les plus anciennes, qui ont 3 ou 4 ans, beaucoup d'entre elles ont plus de 500 000 vues. Par conséquent, si vos vidéos n'obtiennent pas beaucoup de vues maintenant, dans 3 ou 4 ans, elles pourraient commencer à en obtenir beaucoup. De plus, lorsque vous regardez les statistiques de sa chaîne, la plupart de ces vues ne proviennent pas de YouTube. La ligne bleue correspond à YouTube, et la ligne rouge à d'autres endroits. Il a donc fallu du temps à Google pour indexer ses vidéos et trouver le bon public pour ses vidéos. Le service que j'ai utilisé pour obtenir les statistiques des autres chaînes s'appelle TubeBuddy. Ce que je sais. J'ai réalisé des publicités imprimées, télévisées et sur Internet. Cependant, je n'ai pas entrepris de publicité à la télévision depuis 2012, mais les règles ne changent pas. Cependant,
Les règles pour la publicité sur Internet sont différentes de celles pour la publicité à la télévision. N'oubliez pas que Google est la société mère de YouTube. Cela signifie que Google possède et contrôle YouTube. YouTube a été créé en 2005. En 2000, Google a créé Google Ads. Google vendait de la publicité sur Internet des années avant la création de YouTube. Comme vous le voyez ici, Google Ads est responsable de toutes les publicités diffusées sur l'ensemble des propriétés de Google. Cela inclut YouTube et Gmail. Ainsi, ce n'est pas YouTube qui détermine le taux de rémunération d'une vidéo sur YouTube. Ce que je sais, c'est que l'équipe de YouTube n'est pas stupide. Seul quelqu'un de stupide penserait que les autres sont stupides, ou qu'ils sont si intelligents que les gens ne peuvent pas comprendre leurs jeux et leurs mensonges. L'équipe YouTube connaît toutes les astuces et les jeux que les gens utilisent pour contourner les exigences de YouTube. L'équipe YouTube sait également que les gens essaient différentes choses et ne savent ou ne réalisent qu'après coup si ce qu'ils ont tenté est légitime. Par exemple, pour mon autre chaîne YouTube, j'ai engagé quelqu'un sur Fiverr pour m'obtenir 4000 heures de visionnage. Comme vous pouvez le voir, elle m'a obtenu 5000 heures de visionnage. Cependant, une semaine plus tard, YouTube a supprimé près de 2000 de ces heures de visionnage. YouTube ne m'a pas pénalisé pour cela, mais je pense que si je continue à faire des choses comme ça, ils le feront. Les mêmes résultats à la moitié des coûts. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube où l'on parle de payer des freelances sur des sites comme Fiverr.com, Upwork.com, Quark.com, et d'autres endroits pour être monétisés, et ça marche. De plus, vous pouvez aller sur des sites web tels que BoostWatchHoursUSA.com, ViewsExpert.com, FastLikes, et payer un prix inférieur à celui que vous avez payé à quelqu'un sur Fiverr, Quark, et Upwork pour les mêmes résultats. Cela signifie que les indépendants sur Fiverr, Quark et Upwork prennent votre argent, se rendent sur ces sites web et vous obtiennent les vues, les abonnés et les heures de visionnage. Je n'ai essayé aucun de ces sites, je ne sais donc pas s'ils sont légitimes, et je ne sais pas si YouTube vous pénalisera pour avoir utilisé leur service. Cependant, si vous voulez connaître l'astuce utilisée par ces services pour vous obtenir plus d'heures de visionnage garanties, alors regardez cette vidéo. Je vais mettre un lien vers cette vidéo dans la description ci-dessous. Si l'un d'entre eux est sûr, c'est peut-être Subpal.com. Subpal.com vous donne 10 abonnés par jour gratuitement. Ainsi, en un mois, vous obtiendrez 300 abonnés. Cela signifie qu'en 3 mois, vous aurez 900 à 1000 abonnés. L'équipe de YouTube connaît l'existence de tous ces services. L'équipe YouTube sait que les gens sont très créatifs et qu'ils trouveront de nouveaux moyens de contourner le système YouTube. Compte tenu de tous ces éléments, il n'est pas facile pour le système YouTube de déterminer ce qu'est un abonné légitime et quelles sont les heures de visionnage réelles. Le taux de rémunération d'une vidéo. Si l'un des experts de YouTube faisait de la publicité sur Internet, il saurait que le taux de rémunération de votre vidéo n'est pas basé sur le nombre de vues de votre chaîne ou de votre vidéo, n'est pas basé sur le nombre d'abonnés de votre chaîne, n'est pas basé sur le sujet de votre chaîne ou de votre vidéo, comme la finance, les voyages, la méditation, etc. N'est pas basé sur la popularité de votre chaîne. Le taux que gagnera votre vidéo sur YouTube est basé sur 4 facteurs. Les intérêts de la personne qui regarde la vidéo, le revenu disponible du pays, si l'Internet est un bon endroit pour faire de la publicité pour le produit ou le service, et les mots-clés ou termes de recherche. Les intérêts de la personne qui regarde la vidéo. Les annonces Google diffuseront des publicités à la personne qui regarde la vidéo en fonction de ses centres d'intérêt. Si vous utilisez le navigateur Google Chrome sur votre ordinateur ou votre téléphone portable, Google peut garder la trace des sites web que vous avez visités. Ainsi,
Google saura ce qui vous intéresse et vous montrera des publicités basées sur ces informations. Apple Incorporé fait la même chose. Si vous allez dans les préférences, puis sous confidentialité et sécurité, allez en bas et cliquez sur cookies et autres données du site. Cliquez ensuite sur autoriser tous les cookies. Le message sur cette page indique ce qui suit. Les sites peuvent utiliser des cookies pour voir votre activité de navigation sur différents sites, par exemple pour personnaliser les annonces. Personnellement, je clique à l'endroit où il est indiqué envoyer une demande de Do Not Track avec votre trafic de navigation. Maintenant, Google ne peut pas me fournir des annonces personnalisées car ils ne savent pas ce qui m'intéresse. Sur un ordinateur Mac, comme un MacBook Air, un Mac mini, un iMac, un MacBook Pro, un iPhone ou un iPad, allez dans les préférences système, puis cliquez sur sécurité et confidentialité. Ensuite, allez en bas et cliquez sur publicité sur les pommes. Vous y verrez comment désactiver les publicités personnalisées. Revenu disponible. Le revenu disponible ne signifie pas seulement combien d'argent supplémentaire les gens ont, mais il signifie aussi qu'ils sont prêts à dépenser cet argent supplémentaire. L'Inde dispose d'une classe moyenne très bien développée. Cependant, comme ce pays est connu pour ses arnaques sur Internet, les Indiens n'achètent pas autant de produits sur Internet que les habitants d'autres pays. Les annonces Google permettent de payer les personnes aux États-Unis et en Europe dans un délai d'1 mois ou 2, mais leur politique est d'attendre 6 mois pour payer les personnes en Inde. En fait, de nombreux pays d'Asie sont connus pour leurs arnaques sur Internet. Si vous avez un compte bancaire aux États-Unis ou en Europe et que vous vous trouvez dans l'un de ces pays, les banques américaines ou européennes vous bloqueront l'accès à votre compte bancaire pendant votre séjour dans ce pays. Ainsi, le taux pour les pays comme l'Inde est faible non pas parce qu'ils ont un faible revenu disponible. Il est faible parce que les annonceurs pensent que les Indiens n'aiment pas acheter sur Internet ou qu'ils ont un faible revenu disponible. Cette situation est en train de changer, mais je ne vais pas m'étendre sur les raisons de ce changement. Le potentiel de gagner beaucoup d'argent grâce aux consommateurs indiens au cours des 10 à 20 prochaines années est élevé. Le taux CPM basé sur la lecture pour une de mes vidéos en Hindi est de plus de $260. J'ai d'autres vidéos sur le même sujet, mais leur taux n'est pas aussi élevé. De plus, cette vidéo n'a pas été vue. Cela indique que le taux de rémunération de votre vidéo n'est pas basé sur les vues, ni sur les abonnés, ni sur le sujet. L'Internet est-il un bon endroit pour faire de la publicité pour un produit ou un service ? Pour déterminer si l'Internet est un bon endroit pour faire la publicité de votre produit ou service, vous devez savoir quels consommateurs utilisent le plus l'Internet, et surtout, comment ils utilisent l'Internet. Les consommateurs utilisent-ils Internet pour trouver des produits ou des services comme ceux que vous proposez ? J'ai une autre chaîne YouTube, et pour cette chaîne, je sais que le moyen d'atteindre la majorité du marché pour ce type de vidéo n'est pas sur Internet, mais par la publicité télévisée. Par exemple, si vous lisez l'un des commentaires de l'une de ces vidéos, cette cliente a déclaré qu'elle ne pouvait trouver aucune vidéo sur le thème comment faire une faillite soi-même. Cependant, dans toutes les grandes villes des États-Unis, il y a des publicités télévisées et des panneaux d'affichage sur les autoroutes, où des avocats annoncent qu'ils peuvent vous aider à faire faillite. Cependant, très peu d'avocats spécialisés dans les faillites font de la publicité sur Internet. Il faut comprendre les préférences des clients. Cela signifie que vous devez savoir. Font-ils des achats sur Internet? S'ils achètent sur Internet le type de produit ou de service que je vends. Ou les clients recherchent-ils principalement le type de produit que vous vendez? Combien d'argent les clients sont-ils prêts à dépenser pour vos produits? De plus,
Pour ne pas avoir l'impression de profiter de votre client, vous devez également tenir compte de l'utilité de votre produit pour les clients et de la manière dont la plupart d'entre eux l'utilisent. Prenez les chaînes de télévision de Home Shopping Network HSN et QVC. Elles vendent des millions de produits chaque mois par le biais de la télévision. Le réseau de téléachat HSN et QVC permettent à leurs clients de payer par chèque, à tempérament, et par mandat. La Redbox est présente dans toutes les villes et villages, et elle loue des millions de DVD chaque semaine. Cela signifie que tout le monde ne fait pas ses achats sur Internet. Tout le monde n'a pas accès à l'Internet. Tout le monde n'a pas de carte de crédit ou de débit. Tout le monde n'a pas de téléphone portable. Moi, le créateur de cette vidéo, je n'ai pas de téléphone portable. Cependant, la plupart des gens ont une télévision. Mots-clés ou termes de recherche. Pour faire de la publicité sur YouTube, vous devez passer par les annonces Google. Comme vous le voyez ici, cette page vous demande sur quelle propriété de Google vous souhaitez afficher les annonces. Comme Gmail, YouTube, etc. Sur les annonces Google, vous devez définir le montant que vous souhaitez enchérir. La publicité est une enchère informatisée. Par exemple, je dépenserai un maximum de 20 cents et je n'irai que 30% au-delà de ces 20 cents si nécessaire. Cela signifie également que plus il y a de personnes ou d'entreprises qui font des offres, plus le prix augmente. Ensuite, vous choisissez les mots-clés ou les termes de recherche qui sont liés à votre annonce. Par exemple, chien, chat, ex-petite amie folle, etc. Vous pouvez également définir le montant de l'enchère pour chaque mot-clé séparément. Comme vous le voyez ici, le montant de l'enchère par défaut est fixé à 20 cents, mais pour ce mot-clé, je vais augmenter le montant de l'enchère à 40 cents. La raison pour laquelle vous faites cela, est que certains mots-clés sont plus populaires que d'autres, et fourniront de meilleurs résultats. Par conséquent, ces types de mots-clés nécessiteront un montant d'enchère plus élevé. Ce qui se passe, c'est que chaque mot-clé passe par une enchère informatisée. Plus vous enchérissez, plus votre annonce sera bien placée. Ainsi, votre annonce peut apparaître sur la première ou la 10e page de la recherche Google. Votre annonce peut apparaître au début ou à la fin d'une vidéo. Comme vous le voyez ici sur le côté droit, plus vous utilisez de mots-clés, plus le nombre d'impressions potentielles ou d'endroits où votre annonce peut être affichée est élevé. Par conséquent, vos annonces peuvent apparaître sur l'une des premières pages du mot-clé qui lui est associé. Cela signifie également que le CPM peut changer tous les jours. Comme vous le voyez ici, pour cette vidéo, le CPM a changé tous les jours, passant d'un minimum de 3 $ à un maximum de 30 $. De plus, même si une vidéo a 100 000 vues, cela peut signifier que sa popularité a atteint son point culminant. Ainsi, cette vidéo pourrait n'obtenir que 3 000 vues supplémentaires, alors qu'une nouvelle vidéo qui vient de démarrer a le potentiel d'obtenir 100 000 vues. La popularité ne peut donc pas être un facteur, car personne ne sait comment une vidéo se comportera tant qu'elle n'a pas été diffusée. Regardez cette chaîne. C'est la chaîne de l'église de Shelby. Elle a une chaîne très populaire. Elle a plus d'1 million d'abonnés. Son CPM basé sur le playback est de plus de 14 $, ce qui est élevé. Si vous regardez sur le côté gauche, vous pouvez voir qu'elle gagne très bien sa vie avec YouTube. Plus de 150 000 $ par an. N'oubliez pas que ma chaîne n'est monétisée que depuis 2 semaines et qu'elle n'a que 5 mois. Cependant, mon CPM basé sur le playback est de 17 $. Pourquoi mon CPM est-il plus élevé que celui de Shelby? C'est à cause des mots-clés dans mes vidéos. Si vous regardez le CPM basé sur la lecture pour une de mes vidéos en allemand, il est de plus de 900 $. Si vous regardez le CPM basé sur la lecture pour l'une de mes vidéos en français, il est de plus de 70 $. Si vous regardez le CPM basé sur la lecture pour l'une de mes vidéos en italien, il est de plus de 20 $. Les trois sont la même vidéo mais dans des langues différentes. Le sujet de la vidéo est WordPress. WordPress est un programme gratuit que tout le monde connaît et utilise pour créer son site web. Puisque WordPress est un programme gratuit, le sujet ne vaut pas beaucoup d'argent. Alors, pourquoi les CPM sont-ils plus élevés que la moyenne?
Je mets des mots-clés dans la vidéo que les entreprises utilisent pour enchérir sur leurs annonces. Comme SEO, Yoast, Page Builder, Google, GoDaddy, SiteGround. De plus, beaucoup de ces entreprises font beaucoup de publicité sur YouTube. Comme elles font beaucoup de publicité sur YouTube, de nombreux consommateurs recherchent leurs produits ou services. Par conséquent, les noms de ces entreprises sont des mots-clés. GoDaddy et SiteGround sont des mots-clés. Où mes vidéos sont-elles diffusées? Elles sont diffusées dans les pays suivants: États-Unis, Allemagne, Brésil, Égypte, Nigeria, Kazakhstan. Dans le monde entier. En plus, je gagne de l'argent pour chacun de ces pays. Pour l'instant, pas beaucoup d'argent. Vous vous souvenez que j'ai dit que Google doit suivre et indexer plus d'1 milliard de sites web et plus de 5 milliards de pages web. Donc, je dois juste attendre que Google trouve un public pour mes vidéos. De plus, certains sujets ont une plus grande audience que d'autres. C'est le cas du sujet comment gagner de l'argent. Tout le monde dans le monde veut savoir comment gagner plus d'argent. Le mot-clé qui est encore plus important que gagner de l'argent ou finance est tout ce qui concerne la perte de poids. En effet, la perte de poids est associée à la beauté de l'été, au diabète, à l'obésité, aux problèmes cardiaques, aux mères qui veulent se débarrasser du poids qu'elles ont pris pendant la grossesse, et à bien d'autres choses encore. Ainsi, il y a plus de produits et de services associés à la catégorie de la perte de poids qu'aux catégories de l'argent et des finances. Ces 2 dernières semaines, je n'ai gagné que 4 $. Cependant, si Google commence à pousser mes vidéos, je pourrais potentiellement gagner beaucoup d'argent. Rappelez-vous, je peux traduire 2 à 4 vidéos en une journée. Faire cela a le potentiel d'ouvrir le monde entier à moi. Les personnes qui vivent à l'est de l'Ukraine parlent à la fois le russe et leur langue maternelle. Les habitants de l'ouest de l'Ukraine parlent le polonais et leur langue maternelle. Au Canada, les gens parlent à la fois l'anglais et le français. Ainsi, en traduisant mes vidéos dans d'autres langues, j'ai pu gagner de l'argent dans d'autres pays que les pays anglophones. J'ai maintenant le potentiel de gagner de l'argent de tous les pays. Le monde entier. Mon meilleur conseil. Tout ce qui suit ne signifie pas que votre CPM va augmenter. Cependant, plus vous pouvez obtenir de types d'enchères différents, plus vous avez de chances d'obtenir un CPM élevé. De plus, les gens apprécient tous ces petits détails, ce qui peut aider votre vidéo à obtenir plus de likes. En général, pour tout le monde, si vous le pouvez, mentionnez avec des images les grandes marques et les principaux produits et services dans vos vidéos. En particulier, les produits et services que la personne moyenne peut utiliser tous les jours. Par exemple, j'utilise ce bureau que j'ai acheté chez Ikea. La meilleure partie de ce bureau est qu'il a des poches sur le fond, ce qui fournit un endroit pour stocker mes disques durs externes. Cela libère beaucoup d'espace sur le dessus du bureau que je peux maintenant utiliser pour d'autres appareils. Demandez à votre public quelle publicité il voit lorsqu'il regarde votre vidéo, puis mentionnez avec des images ces produits et services dans votre vidéo. Vous n'êtes pas obligé de faire une revue complète, mais cela aidera votre public à savoir à quoi il peut s'attendre. J'ai obtenu certaines des meilleures informations sur d'autres sujets en regardant des vidéos qui n'étaient pas liées au sujet que je regardais. Si vous réalisez une vidéo de voyage, mentionnez, à l'aide de démonstrations dans votre vidéo, quels produits ou services vous avez utilisés pour vous aider à rester en forme. N'oubliez pas que tout ce qui concerne la perte de poids est associé à de nombreux mots-clés. Par exemple, la grande marque des maillots de bain que vous utilisez. La grande marque des chaussures que vous portez. Mentionnez le grand hôtel où vous avez séjourné, les coûts, l'hébergement, les caractéristiques, etc. Si vous avez loué une voiture, mentionnez le nom de la compagnie, le service à la clientèle, etc. Pour la création de sites web ou tout ce qui s'y rapporte. Si vous avez un site web, qui est votre hébergeur? Combien coûte-t-il? Comment est leur support? Si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous, afin que YouTube la montre à un plus grand nombre de personnes.